Muriel, donc on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc nous, on s'était déjà rencontrés en juillet 2024. On avait fait une première C'est ça. séance et aujourd'hui, donc il y a besoin a priori d'y retourner. Donc expliquez-moi déjà comment ça a évolué pour vous depuis la première séance, ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, qu'on fasse un peu le point ensemble. Alors, ça a beaucoup bougé, hein. C'est très positif et très significatif, hein. Effectivement, la première séance, je m'étais axée vraiment sur ma vie familiale, hein, la famille que j'ai fondée. Donc, à ce niveau-là, par rapport aux bosses, aux embûches, aux trous, ça s'est vraiment stabilisé au niveau du couple. Il n'y a pas eu, depuis notre séance de juillet 2024, j'avais parlé sur cette séance-là que régulièrement, 2 fois par an, plus ou moins aux mêmes périodes, il y avait des conflits dans le couple qui généraient du coup un gros manque de communication et de compréhension sur les mêmes périodes qui ont suivi, parce que c'était plutôt habituellement septembre, octobre et mars, avril. On a septembre, octobre 2024 qui sont écoulés, mars, avril 2025, donc rien de ce côté-là. Vraiment une D'accord. très, très grande stabilité au niveau du couple et du coup au niveau de la famille. Eh oui. Ce qui est important aussi pour moi de préciser, c'est que au niveau de la relation avec mon fils, on est vraiment dans une relation je dirais qu'elle est fluide. On se Hmm. comprend mutuellement, on comprend nos besoins mutuels. Donc à ce niveau-là, vraiment un grand merci d'ailleurs par rapport au travail qui a été fait, par rapport à ma conscience à la séance de juillet 2024, parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très très stable. Du côté professionnel, on avait vu aussi que j'étais bloquée dans certains passages, donc ça c'est bien débloqué. En tous les cas, je n'ai plus au contraire, même dans mon rôle syndical, j'ai pu évoluer, prendre de l'ampleur, avoir plus de responsabilités. Euh, donc très bien. Ce sur quoi j'avais effectivement voulu qu'on travaille en priorité, à ce niveau-là, très stable, très positif, de belles avancées. Et je tiens d'ailleurs aussi à témoigner du fait que le suivi HRE par la suite avec Stéphanie m'a grandement aussi permis d'être rassurée sur Hmm. ma métabolisation post-session juillet 2024 et au-delà de la réassurance ou de l'assurance par rapport à la métabolisation, c'est vraiment dans les échanges que nous avons, le côté développement personnel aussi, qui, je pense, a permis aussi d'avoir cette stabilité dans le quotidien pendant la phase de métabolisation. Donc voilà pour ce qu'il en est à Merci pour ça. quasiment Hmm. 1 an. Oui, ben oui, c'est important. C'est important de le dire parce qu'en fait, tous les échanges que nous avons eus, Stéphanie, sur le côté développement personnel, ma personne, mon rôle auprès de mon fils, les interactions professionnelles, m'ont vraiment permis de cheminer et notamment aussi, je dirais, par rapport au potentiel énergétique, en fait, euh, voilà, de beaucoup plus faire confiance à mon intuition, à mes ressentis, Bien sûr. avoir plus de hauteur, plus de recul. Je me rappelle du triangle de Karpman qu'on avait évoqué sur Mm. une séance et être vraiment dans mes relations professionnelles au quotidien et dans la sphère personnelle niveau mon compagnon et mon fils, d'être vraiment sur une hauteur et de voir beaucoup de choses, en fait, d'anticiper beaucoup de choses et du coup, de mieux jauger les situations et de mieux les vivre aussi. Très Donc, bien. c'est très important pour moi de le dire. Merci en tout cas Ben, Voilà. pour ce merci beaucoup retour. pour ce Oui. retour. Oui. Et alors aujourd'hui? Aujourd'hui. Oui. Mais justement, sur une partie, sur fin d'année dernière, je vous avais sollicité pour une séance de contrôle et juste derrière, j'avais une séance de suivi, la dernière séance de suivi avec Stéphanie, parce que j'en sentais qu'il y avait des choses qui stagnaient. J'avais l'impression, en tous les cas, dans ma métabolisation, soit de plus avancer, soit de régresser, c'est pas le mot, mais oui, c'est plutôt stagner. Et donc, effectivement, j'ai pu comprendre aussi euh,
le fait que je m'étais concentrée en juillet 2024 sur mes urgences, mes priorités du moment, Mm. ma famille, j'avais pas précisé beaucoup de choses de mon histoire à moi, qui n'est pas liée à ma famille, mon enfance, mon adolescence, mon début de vie adulte, donc mon histoire personnelle. Euh, et c'est vrai que après en mars, j'avais sollicité un soin avec Stéphanie parce que je sentais qu'entre décembre et mars, c'était lourd en fait, et j'avais identifié que c'était suite à certains contacts avec un membre de ma famille, que ça devenait chargé. Et donc, voilà, c'est mon histoire personnelle, c'est ce qui m'a amené sur Terre, ma mère, mon père, mes relations familiales. Et j'avais quand même la sensation forte que le fait de ne pas avoir mentionné tout ça, ne pas avoir été chercher dans tout ça, m'impacte au quotidien, mais fait résonance aussi sur mon adolescent. Parce qu'il est lié quelque part à moi aussi, le fait d'avoir été dans mon ventre, planté dans mon ventre, désiré, l'idée qui viennent, puis qui s'incarne dans mon corps. Voilà. Donc sur cette partie-là, je vais faire très rapide parce que je vous ai envoyé un petit texte que j'avais écrit sur les besoins par rapport à cette séance-là. Donc, j'ai vécu dans un contexte de violence intrafamiliale. C'est aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours existé. Donc, un père très colérique, très jaloux, très possessif, autant avec son épouse qu'avec ses enfants, une forme de violence et de jalousie aussi, de possessivité, surtout vis-à-vis de moi, fille, un peu moins vis-à-vis de mes frères qui sont des personnalités masculines. Euh, dans ces violences intrafamiliales que ma mère a subies, mon frère aîné et moi particulièrement, on a vécu de grosses violences physiques, psychologiques aussi, des humiliations physiques. Hein, l'exemple d'une humiliation physique, j'en parle parce que c'est ce qui revient aussi à mon esprit ces derniers temps. Si on n'obéissait pas à quelque chose qu'ils souhaitaient, ils nous mettaient tout nus, ils nous faisaient courir tout nus dans le quartier devant tout le voisinage. C'est ce que j'appelle les humiliations physiques. Des violences aussi psychologiques, en fait, hein, toujours le dénigrement, tu es bon à rien, tu es pas capable, mais là, c'était les deux parents. Et puis, ben, moi, pour ma part, à la trentaine passée, j'ai eu, ça m'est revenu, des scènes d'abus sexuels. J'ai longuement travaillé là-dessus en psychothérapie, que ce soit avec des psychothérapeutes ou un psychiatre. Donc pour moi, ça c'était des choses où vraiment, vu que ça fait 20 ans que j'ai entamé un travail là-dessus, en tous les cas sur les violences psychologiques et physiques, et après la trentaine sur les violences sexuelles, je pensais que vraiment tout ça c'était mis de côté. Sauf que je me rends compte qu'une part de moi, et ça c'est sans doute lié au travail aussi, mon implication professionnelle qui est très dense, mon besoin de toujours, pour le coup, si on revient sur le triangle de Cartman, cette idée de sauveur, sauver les autres dans la sphère professionnelle, j'associe ça aussi à comment dire, le fait de moi ne pas avoir été sauvée à l'enfance et à l'adolescence, de vouloir sauver les autres dans le monde professionnel. Euh, je vois aussi que certains schémas que j'ai pu connaître d'un point de vue, notamment passer le permis, etc., font résonance sur mon fils aujourd'hui, qui est dans la même situation. Et je me rends compte aussi, dernier exemple en date, hein, dimanche, j'ai reçu un appel de ma mère qui m'avait pas contacté depuis facilement 2 mois, que dès que le téléphone a sonné sans que je vois c'était qui l'émetteur de l'appel, Mm. tout de suite mon corps a réagi, notamment au niveau de la sphère du cœur qui s'est beaucoup accélérée. Et voilà. Donc je me dis, si mon corps réagit encore même à un coup de fil, c'est que il y a de ce côté-là quelque chose qui me bloque au niveau de mes créations. Voilà. Je ne sais pas D'accord. si j'en ai suffisamment dit ou trop dit. Non, non, c'est Euh, bien, c'est clair, Muriel. Voilà. Donc pour moi, tout est lié en fait. Enfin, tout est lié. C'est-à-dire que la partie enfance-adolescence,
est liée aussi à cette implication qui est trop grande dans la sphère professionnelle. Et j'ai vraiment le désir, surtout après avoir été accompagnée par Stéphanie et bien entendu ce qu'elle m'a dit, euh, j'ai besoin d'apprendre à m'occuper de moi, me dégager du temps pour moi, à prendre soin de moi aussi. Et je pense que tout se passe à ce niveau-là. Voilà. D'accord. Donc justement, quand vous expliquiez qu'il y avait des difficultés à vous occuper de vous, c'est ce que vous me disiez, il y a cette Mm. cigarette qui est encore présente, la difficulté à reprendre une activité physique, donc on est toujours Oui, encore dans le soin de soi finalement. oui, c'est ça. D'accord. Ok. Eh ben on va aller voir s'il y a encore Ok. quelque chose, parce que ce que je tenais quand même à préciser, c'est que même s'il y a certaines choses que vous n'aviez pas mentionnées lors de la première séance, s'il y avait une cause ésotérique, ça se dénouait. Mais effectivement, la métabolisation, vous l'avez compris, ça prend beaucoup de temps, ça ne s'arrête jamais. Et effectivement, vos priorités à ce moment-là, c'était votre sphère familiale proche, c'est-à-dire votre fils, votre compagnon, et ça a beaucoup bougé. Et on va dire que c'est comme étape par étape. Ensuite, ok, ça, c'est ce dont j'avais besoin. Maintenant, c'est moi, vraiment moi. Et là, Oui. ça vient ramener des fois à des situations passées qu'on pensait régler, finalement, qui viennent encore titiller, voire plus à Mm. l'intérieur et qu'il faut réussir à dépasser. Donc, est-ce que c'est encore un problème ésotérique, énergétique? Est-ce que c'est vraiment sur le physique, de l'émotionnel? On va voir ce qu'on trouve de toute façon. D'accord. D'accord? Super. Bien. Bon, je vous laisse couper le micro, Muriel. Donc, un petit clic sur le petit Alors, il micro est qu'il y a en ici. bas. Voilà, parfait. Allez, je te laisse t'installer. On va d'abord aller voir la partie physique, voir déjà comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Muriel, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec la partie physique, tu me le dis. Oui, j'y suis. Mais il y D'accord. a de suite un interdit qui se pose. Mhm. J'ai pas le droit Il d'approcher vient d'où cet interdit? d'elle, d'une partie d'elle. D'accord. Elle est Ok. tout à fait d'accord pour communiquer, pour euh, me montrer. Par contre, j'approche pas. Ça veut dire quoi que tu n'approches pas pour elle, en fait? Ça veut dire que je dois garder une distance avec le corps physique, qui pour elle correspond au corps énergétique aussi, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, on a une partie subliminale qui est là, en fait, qui monte la garde quelque part. Pour ce qu'elle Oui, accepte pas. oui, D'accord, ok. Alors, je voudrais que tu touches cette partie subliminale-là. Tu vérifies simplement si c'est Muriel, si toutefois elle te laisse faire. oui, oui, elle me laisse faire. C'est bien elle. D'accord. Ok. Est-ce que c'est possible de décrypter son ADN fréquentiel? Humain. Ok. Bon. Eh bien, puisqu'elle n'est pas contre-communiquée, tu me laisses parler avec elle directement? Oui. Allez, alors laisse-moi parler à Muriel. Maintenant. Bonjour Muriel. Bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Oui, D'accord. Pourquoi tu ne veux pas qu'on approche de ton corps physique? c'est ma sphère. Hmm. C'est vrai. Mais nous avions son accord, malgré tout. Mais vous avez aussi le mien. Mhm. Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous approcher. D'accord. Par contre, communiquer, c'est OK pour toi? Bien sûr. D'accord. Donner les informations. OK. Ben, je vais simplement te poser la question. Alors, toi, de prime abord, quelles informations tu voudrais donner aujourd'hui? Je dirais l'information principale est que le travail amorcé est en cours, Mhm. que j'ai tout à fait
connaissance de tout ce qu'il y a encore à cheminer, Mhm. à régler, à dénouer, et que je sens mon feu intérieur. Je sens ma propre détermination, la détermination de mon corps intérieur et le développement de mes potentiels. D'accord. Donc, toi, à qui je parle là en cet instant, est-ce que tu crées Oui, exactement comme tu le souhaites, comme tu le veux? ah oui. D'accord. Alors, explique-moi, pourquoi on est là aujourd'hui finalement si tu vas bien? Euh, pour rassurer, Mhm. pour compléter les informations et pour finalement continuer ce qui a été amorcé. D'accord. Je pense que ce type de communication peut totalement, oui, compléter, complémenter mon propre développement physique, bien sûr, psychique. Alors je l'utilise. D'accord. Et puis il y a des choses qu'il faut préciser Mhm. et c'est le moment. Très bien, mais écoute, je te laisse la parole, je continue alors? Ou est-ce que tu Oui. préfères que je soulève certains points? Non, je vais d'abord dire ce que j'ai à dire. Très bien. En fait, je suis en permanence auprès de mon corps physique, à la fois pour nettoyer, alimenter, mais aussi pour décharger, Oui. parce qu'il y a, je dirais, des rôdeurs. Moi, je les qualifie de rôdeurs et des énergies intempestives fortes. Donc, il est important pour moi de préciser que j'en ai la vigilance et que j'agis dans D'accord. le sens d'une clarté de Ok. plus en plus présente. D'accord. Euh, Ces rôdeurs dont tu parles, qu'est-ce qui fait qu'ils rôdent ici? L'espace comporte des trous, pas mon espace, Mhm. l'espace en général. Et ils s'amusent à passer. Quand tu parles de l'espace en général, tu parles de cet espace dans lequel nous vivons tous, tout un chacun, ou tu parles de cet espace familial, conjoint, enfant? Oui, les deux. J'allais y venir, mais oui, les deux. D'accord, bah écoute, je te laisse développer alors, puisque tu allais y venir. Il y a effectivement l'espace familial, où la communication se fait de plus en plus fluide, mais ça me demande également beaucoup de temporisation pour calmer les ardeurs de ceux qui voudraient, je dirais, me déposséder de mes moyens. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Oui, 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 mais Chaque chose appartient à chacun. je comprends de toute façon. Je reste vigilante. D'accord. Ok. Et tu parles également d'énergie intempestive forte. À quoi sont dues ces énergies intempestives? Est-ce qu'elles sont dues aux rôdeurs en eux-mêmes est-ce que tu parles d'autre chose? Non, je ne parle pas d'autre chose. D'accord. Je parle de ce qui s'agite Ok. dans l'environnement. D'accord. Et lorsque ces énergies sont fortes ou ces rôdeurs se font plus présents ou plus nombreux, de quelle manière ça impacte temporairement ta partie physique? Je ne peux pas dire que ça l'impacte réellement. Est-ce qu'elle peut le ressentir, elle, d'une manière ou d'une autre? Oui, elle peut le ressentir, Mhm. mais je pense que le terme impact est trop fort. Mais D'accord. elle peut le ressentir par une sorte de bouillonnement intérieur parfois, ou de sensation de pression, ou de
Euh, micro-réveil. Quand tu parles de micro-réveil, on est vraiment sur le moment du sommeil, justement, ou... Oui. D'accord, d'accord. Ok. Y a-t-il autre chose que tu voulais apporter comme information à ton corps? Si tu l'interroges, même si je sais que tu sais très bien, tu connais très bien ton corps, tu es très présente, si tu l'interroges en cet instant, que tu demandes à ce corps comment il va, comment il se sent, ce qu'il a besoin de comprendre. Elle aimerait être encore plus libre. Oui. Elle aimerait être encore plus déliée dans son corps et dans ses émotions. Mhm. Et à ce stade-là, je dirais qu'il y a déjà eu beaucoup d'avancées, mais qu'effectivement, il y a encore des pansements à mettre en place et des histoires à évacuer. Quand on parle d'histoire, Mais là aussi, c'est en cours. hmm, Puisqu'elle le touche du doigt, ça reste désagréable de toucher une plaie. Ça reste désagréable de toucher quelque chose qui a pu brûler à un moment donné. Mais quand on le touche pour le guérir, c'est important. d'accord. Quand on parle justement de ces plaies, est-ce qu'il s'agit essentiellement en fait de sa vie en tant qu'enfant, adolescente, jeune femme, cette histoire intrafamiliale dont elle parle, ces violences vécues? Oui, on parle de sa construction, ce D'accord, qui donne aujourd'hui la femme qu'elle est, déterminée. Euh, mais oui, on parle de ça. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que justement, elle se sent, elle, encore très réactive par rapport à cette histoire? Elle a donné un exemple tout simple, ce téléphone qui sonne, sa maman en train d'appeler et ce cœur, on va dire, qui réagit très fortement. Qu'est-ce que ça vient générer si tu observes ta partie physique vraiment cet instant-là? Qu'est-ce que ça vient générer? Est-ce que ça vient faire réagir la femme que tu es? Est-ce que ça vient faire réagir d'autres parties de cette femme déterminée? Déjà, ça vient faire réagir la femme et pas l'enfant. Ça, c'est certain. D'accord. Et c'est ça, à mon sens, qui est un grand progrès. C'est que Oui, ça pourrait réveiller l'enfant qui tout à coup retourne dans son abri. oui, Mais non, c'est vraiment euh, la femme qui réagit. Parce que la femme déterminée que je suis aujourd'hui ne supporte plus ces contacts, en fait. C'est qu'il va devoir y avoir une sorte de soit résignation, soit lutte, mais en tout cas une prise de position très forte. Et c'est un exercice qui n'est pas du tout simple, puisqu'il y a ce lien mère-enfant, quoi qu'il arrive, qui est présent. d'accord. Et elle, à son niveau, en dehors de ces prises de conscience qu'elle a, de sa détermination, qu'est-ce qui pourrait l'aider dans ce cheminement pour prendre vraiment une position, soit se résigner en disant on s'arrête là, c'est comme ça, soit en rejetant les mots de cette mère. À mon sens, le plus important est de s'autoriser à dire non. Mais ça peut encore générer une pointe de culpabilité et d'obligation vis-à-vis de quelqu'un qui nous a élevés, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui est vieillissant et à qui il faut coûte que coûte apporter du soutien, sauf qu'il n'y a pas d'obligation à tout ça. D'accord. Donc là, en cet instant, si je te demande d'observer, on va dire cette forme d'obligation familiale que ta partie physique pour le moment manifeste encore, hein, consciemment ou inconsciemment, est-ce qu'il y a comme une partie qui est encore, on va dire, prise dans cet étau, ou est-ce que c'est
pareil, quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est entre les deux. Mhm, Oui, c'est en train de se mettre en place. Ce n'est pas au point d'être dans un étau, mais c'est encore étouffant. d'accord. Et si tu observes cette partie-là, je ne sais pas si ce mot peut convenir, euh, qui crée, qui génère encore cet étouffement, comment tu l'aperçois? Je ne perçois pas de partie. Je perçois les conséquences sur mon corps. D'accord. Le ventre qui se serre, le cœur qui s'accélère, un léger mal de tête et une sorte de... C'est difficile à nommer émotionnellement parce que c'est vraiment un mélange. J'allais dire colère, mais c'est pas exactement de la colère. Mhm. Ce mot a été évoqué pour autant par ta partie physique, un mot qu'elle a mis dessus, hein, euh, en parlant justement de cette colère qu'elle ressent, ces émotions au niveau du ventre. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Oui, D'accord. Parce qu'elle a cette sensation que mais ça se c'est stocke pas tout à fait de essentiellement la là. colère en fait. Il y a tout un lot Oui, d'émotions. d'accord. Et c'est ça qui est en épuration. Et il y a aussi une forme de protection vis-à-vis de ceux qui sont ma famille, bien sûr, Mhm, pour ne pas que ça rejaillisse sur eux. d'accord. Et est-ce que ces émotions, ce package, est-ce que tu le vois stocké effectivement plus au niveau du ventre ou pas forcément? Qu'est-ce qui fait qu'elle, elle le ressente plus à ce niveau-là encore? Alors, je dirais que oui, ça se stocke plus facilement ici, mais encore, le terme stocker n'est pas bon. Oui, parce qu'il y a une épuration, on va dire, continue de ta part. Oui, c'est ça. D'accord, Mais en tout cas, le corps va réagir à cet endroit-là parce que, euh, oui, c'est à cet endroit-là que ça va venir pincer. pourquoi est-ce que ça pince plus spécifiquement à cet endroit-là? Parce que ça a été une zone de stockage. Ça a été une zone de mémoire forte. Mais dans l'épuration, on ne peut plus parler exactement de stockage. D'accord, je comprends. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a encore grand mal à prendre soin d'elle? Elle parle de cette cigarette, de la difficulté à reprendre des activités, à la manière dont elle se donne dans sa sphère professionnelle, ne prenant pas assez de temps pour elle. Elle le sait, elle le veut, et pourtant, ça a beaucoup de mal à se manifester, à se concrétiser. Parce que ce n'est pas le fonctionnement habituel. Et que tout fonctionnement en cours de changement demande des étapes. Ici, on en est à la prise de conscience. Ensuite arrive le moment d'une sorte de lutte interne qui dit que je n'ai pas le droit, en fait, de prendre soin de moi. Et ensuite, quand cet interdit tombe, je réapprends progressivement. D'accord. Et pour toi, aujourd'hui, alors on en est à quelle étape? On est entre la levée de l'interdit et le réapprentissage. D'accord. Si tu observes cet interdit, même s'il est en train de se lever, je te posais la même question que tout à l'heure, est-ce que c'est comme une partie de toi qui manifeste encore cet interdit ou est-ce que c'est vraiment un fonctionnement qu'on pourrait appeler en lien avec le système nerveux, en lien avec toute la sphère cérébrale? Alors, ce n'est pas une partie, Mhm. ce n'est pas non plus dans les parties cérébrales. Oui, C'est plus diffus que ça, en fait. d'accord. Comme un fonctionnement global.
qui est en train de changer. Oui, D'accord? Donc, ça veut dire comme que un si, réveil. Mhm. Donc, si là, je te demande cet interdit, d'où tu le vois émaner? Est-ce que c'est possible pour toi de me dire, en fait, d'où cette petite étincelle émane à la base, même si elle s'estompe de plus en plus? Déjà, je le vois émaner euh, de de moi en tant que corps, Oui, dans ma propre construction et dans l'enfance. Enfance, préadolescence. d'accord. Mais quand tu le vois, cet interdit s'activer encore, là, maintenant, alors que tu es une femme. Justement, je ne le vois plus s'activer. Donc, Il en reste l'odeur, pas voilà, j'allais dire l'activation. comme un relent, mais Oui. il y a plus d'activation. Mm. D'accord. Et il faut aussi comprendre que lorsque je prends soin des autres, je prends soin de moi. D'accord. Est-ce que tu peux C'est- m'expliquer? C'est-à-dire que j'aime être comme ça, j'aime prendre soin des autres, et c'est quelque chose qui perdurera quoi qu'il arrive. Ça me correspond totalement. Bien sûr, l'idée n'étant pas de m'oublier au passage. D'accord. Mais c'est pour ça aussi que ça se fait progressivement, parce que il est impensable d'arrêter de m'occuper des autres. Ok. Et là, aujourd'hui, comment tu vois justement cet équilibre entre s'occuper des autres et s'occuper de toi? Bah, je le vois grandissant, Mhm. je le vois en potentiel d'évolution. D'accord. Et alors, prendre soin des autres, bien sûr, on parle évidemment de la famille, du cocon familial, mais est-ce que tu le vois aussi de manière plus large, c'est-à-dire dans la sphère professionnelle, relationnelle, amicale ou Bien sûr. autre? Oui, d'accord. Oui, oui. Pour autant, elle a l'impression de donner encore tellement, même s'il y a eu des belles évolutions dans la sphère professionnelle, que c'est quelque chose qui peut être envahissant parfois. Se coucher avec, se réveiller avec. Pourquoi est-ce que c'est encore si prégnant, en tout cas de son ressenti? Déjà parce que je veux réussir et qu'il se pose une forme de perfectionnisme dans ce que je fais, Mhm. d'intégrité. Et Oui, c'est justement ça qu'il faut, à un certain stade, ramollir. d'accord. Faire de son mieux, bien entendu, Oui, euh, mais pas perfectionnisme. mais justement, j'allais te poser la question par rapport à ça. Donc, pour toi, c'est quelque chose qui se ramollit. Oui, tout en restant présent parce que une part de moi ne pourra pas supporter que ce soit entre guillemets mal fait. Oui, mais il y a une différence entre mal faire et perfectionnisme. Le perfectionnisme, effectivement, Oui, peut mettre sous pression, oui. demander beaucoup. D'accord. Là où je pense qu'il y a un potentiel d'évolution important, c'est que euh, je tends vers beaucoup plus d'intuition. Mhm. Et l'intuition apaise. L'intuition donne des réponses. C'est parce qu'elle L'intuition donne des permet, réponses qu'elle apaise? oui, des pistes et parfois des solutions. Et
Et ça, c'est important dans mon évolution propre. Mais ça demande encore de la réassurance intérieure, de savoir que j'en suis pleinement capable. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses observer en fait ce qu'elle ressent, elle, comme une fuite financière. Cet argent qui ne reste pas comme elle le souhaiterait pour différentes raisons. Quelle est ta perception à ce sujet? Que ça ne m'appartient pas pleinement, mais que Oui. j'en ai conscience. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne t'appartient pas pleinement? Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs d'intervention. Mhm. Et toi, à ton niveau, il t'est difficile parfois, on va dire, de lutter contre ces facteurs extérieurs? Non, ce n'est pas difficile, mais ça demande des actions différentes. Mais c'est un point d'attention de toute façon. D'accord. Parce que si on parle par exemple des différents accrochages qu'elle a eus en voiture l'année dernière, cette année, comment tu perçois en fait ce qui s'est passé? Alors certes, rien de grave, mais quand même des aléas, de la fuite financière, des interrogations. Je maintiens que ça ne m'appartient pas. D'accord. Tu me parlais justement du fait que ça ne soit pas difficile, mais que ça demande des actions différentes. Donc là, c'est vraiment moi qui te pose cette question par simple compréhension et curiosité. Dans un cas comme ça, où tu es pleinement libre dans tes créations, et certes, nous vivons dans un environnement où il y a tout le temps co-création. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que conscience libre et corps libre, tu te retrouves dans des situations telles qu'un accrochage? Comment toi, tu pourrais me l'expliquer avec tes mots, en fait? Euh, je ne sais pas comment l'expliquer pour être clair. Je me doute, ma question n'est pas simple. Ma réponse, la première réponse qui me vient, c'est que je prends sur moi, en fait. Mhm. Est-ce que tu peux essayer de développer ce que tu veux dire par je prends sur moi? Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas entrer dans des détails qui ne m'appartiennent pas. D'accord. Alors, dis-moi simplement, si tu es d'accord pour répondre à cette question, si ces choses qui ne t'appartiennent pas appartiennent à des personnes très proches de ta partie physique ou si ça appartient vraiment à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette sphère familiale-là. Non, non, c'est proche. D'accord. Ok. Je comprends. Je comprends. Bien. Euh, Quand on parle de cette cigarette, de cette addiction au tabac, alors j'ai bien compris que tout était en cours, que on va dire cette levée d'interdit ne s'activait plus, mais qu'il y avait encore des relents. Est-ce que tu pourrais te focaliser quand même sur ce point particulier, observer ton corps et me dire s'il y a justement, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, des sphères neuronales, on va dire, qui viennent réclamer cette cigarette? Non, pas neuronal. D'accord. Alors, comment tu vois cette compulsion, ce mécanisme? Si tu l'observes lorsqu'il se met en route, besoin d'une cigarette, qu'est-ce qui déclenche ce besoin-là? Le geste, Oui, le besoin du geste, d'accord. Mais quel? et ensuite le besoin de la substance. D'accord. Mais alors, justement, quelle
Est-ce que ça se joue à un niveau physiologique, émotionnel, ce besoin du geste? Si tu observes vraiment ton corps au moment où il y a ce j'ai besoin du geste. Puis ensuite, j'ai besoin de la substance. Je le vois plutôt comme quelque chose de fonctionnel. Mhm. C'est-à-dire? Rapport à ce geste, Oui, mais besoin de cette gestuelle, et pourquoi il y a ce besoin de geste, de cette gestuelle si particulière? parce qu'il y a quelque chose d'apaisant. Qu'est-ce qui est apaisant dans ce geste? Le geste en lui-même, D'accord? Et comme un pour, réflexe, d'accord, mais pourquoi ce réflexe est apaisant en fait? parce qu'il est connu et qu'il m'appartient. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses connues qui t'appartiennent, qui apaisent également ton corps? Je dirais beaucoup de choses, mais qui restent dans un fonctionnement normal quotidien. D'accord. Et Ici, je sais qu'il y a des éléments à désengrammer, oui, mais je sais aussi qu'il y a, je dirais, comme des priorités, des étapes, ne pas tout faire en même temps. d'accord. Donc, si je résume, aujourd'hui, ce geste est encore nécessaire Oui, pour ne pas, on va dire, trop secouer cette partie physique ou la mettre à mal en supprimant certaines choses, même si elles ne sont pas forcément saines pour le corps ou l'esprit, qui sont encore nécessaires, une béquille nécessaire. oui. D'accord. Et pour ce qui est de la reprise d'une activité sportive, donc j'ai bien compris qu'il y avait prise de conscience, levée de l'interdit. Aujourd'hui, pareil, si tu interroges ta partie physique au moment où elle se dit je veux, je dois ou j'ai envie de reprendre une activité. D'ailleurs, toi, comment est-ce que tu le vois, toi? Je dois, je veux, j'ai envie. Est-ce que cette envie, elle est là ou est-ce que c'est juste quelque chose d'analytique qui se dit il faut que je reprenne? Moi, je le vois comme je dois, D'accord. C'est-à-dire que pour le moment, et tu ne pas vois pas encore comme je veux. l'émotion, on va dire, liée à une reprise de sport. L'envie, Oui, oui, l'envie n'est pas pleinement là, c'est plutôt encore comme il faut que je le fasse. oui. D'accord. OK. Ce je dois, je vais te reposer souvent la même question, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui se ramollit également pour passer sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'envie ou est-ce qu'il est encore bien marqué quelque part, bien présent? Il est encore bien marqué. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore bien marqué? Hmm. Déjà parce que ce n'est pas forcément totalement en accord avec ce que je pense, de ce que je peux ou dois faire, Quand tu parles de pas tout à fait en accord, tu parles de ta partie physique ou de toi, finalement? de moi. D'accord. Pourquoi est-ce que tu n'es pas complètement d'accord avec ça, pour que ça soit plus clair pour ta Parce partie que physique? pour le temps que je souhaite m'accorder, je préfère des activités plus créatives ou récréatives que de pousser le corps à ce qu'il n'est pas encore prêt à faire. Qu'est-ce qui fait que ce corps n'est pas encore prêt, finalement, à reprendre une activité plus sportive? C'est pas exactement d'être prêt ou pas prêt, c'est toujours dans une histoire de priorité. Pour D'accord. moi, la créativité va venir beaucoup plus me nourrir. Et une fois que je serai nourrie, je serai plus légère. Et une fois que je serai plus légère, le sport deviendra plus facile. L'envie nourrit l'envie. D'accord.
Et je comprends. Comme un amuse-bouche, mais finalement, le meilleur amuse-bouche pour toi, on va dire, pour la mettre en appétit, c'est la créativité, Mhm. afin d'ouvrir d'autres portes, ensuite d'autres envies. Oui. D'accord. Je voudrais revenir sur cette sphère familiale. Donc, on a bien compris qu'il y avait des prises de position qui allaient devoir se faire à un moment donné. Je voudrais que tu me dises simplement si toi, tu as autre chose à apporter, à préciser par rapport à la sphère familiale, que ce soit la mère, que ce soit la fratrie. Non, pas précisément. D'accord. Ok. Euh, est-ce que tu serais d'accord pour observer la partie subliminale du corps, justement, qui gère les émotions de ce corps, ce que moi je nomme le subconscient? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux me dire comment tu perçois cette partie-là? Avec des lunettes de soleil. D'accord. Pourquoi elle porte des lunettes de soleil? Pour ne pas être ébloui par sa propre lumière. D'accord. Et alors, ben, je vais te poser la question, parce que je ne sais pas si ça te convient ou non. Alors non, ça ne me convient pas, mais je cocoone cette partie. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est éblouie par sa propre lumière et qu'elle doive porter des lunettes de soleil? Parce qu'elle ne la connaît pas encore entièrement. Elle l'apprivoise. D'accord. Est-ce que la manière dont tu la cocoones, en fait, te convient, te satisfait dans l'évolution? Oui, Comme si les verres devenaient de moins en moins teintés? oui. D'accord. Ok. Et comme si avant ça, je portais 3 imperméables, 4 chapeaux, euh, des pare-soleil. Et Oui. là, il ne reste plus que les lunettes. D'accord. Ok. Mhm. Euh, est-ce que tu serais d'accord pour vérifier, sauf si tu as déjà la réponse, en ce qui concerne justement toutes ces programmations transgénérationnelles, vérifier, t'assurer en fait qu'il n'y ait rien encore qui puisse venir perturber ta partie physique. Alors, je sais déjà qu'il n'y a rien. Mhm. Et je peux même dire que euh, le nettoyage a déjà processé au point où moi-même, je ne transmets aujourd'hui que du bon à mon enfant. Alors justement, j'allais y venir, mais du coup, tu réponds à ma question, parce que tu le sais que ta partie physique a vraiment à cœur, je dirais comme tout parent, mais vraiment ta partie physique aussi, de ne transmettre que le meilleur. Elle sait pour autant qu'elle a son passif, son passé, son histoire, mais donc il y a le fait que tu ne transmettes que le meilleur. Ce que je voudrais savoir, si c'est de ta perception, est-ce que les informations qu'elle transmet permettent à son enfant de désengrammer certaines choses, ou est-ce que cela reste encore compliqué par rapport à sa propre situation ésotérique personnelle? Non, les informations se transmettent de façon très agréable, presque limpide. Il a levé une barrière et il s'abreuve des informations. D'accord, ok, Il se sent en sécurité. d'accord. Alors, une autre question, pareil, qui peut te paraître intrusive, donc si tu ne réponds pas,
Je comprends tout à fait. Simplement un schéma récurrent que ta partie physique a connu concernant le permis de conduire, qui a été très compliqué pour elle, de nombreuses heures, de nombreux passages de permis. Elle a la sensation que son fils se retrouve finalement dans la même situation, comme reproduit un schéma. Est-ce que c'est en lien, la problématique qu'il vit, avec ce qu'a vécu ta partie physique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent, mais qui vient l'interroger? C'est complètement différent. Ça lui appartient. D'accord. Donc on n'est pas du tout sur un schéma familial qui se reproduit. Non. D'accord. On est sur sa propre façon de gérer ses émotions et Hmm. donc son attention. Ok. Y a-t-il autre chose que tu voudrais partager, que ta partie physique aurait besoin d'entendre? Oui. Mhm. Elle peut être parfois chahutée par des idées, des pensées, par l'environnement. Et je veux que coûte, elle se souvienne que ça ne lui appartient pas, en fait, qu'elle est tout à fait sereine intérieurement, qu'elle laisse place complètement à son intuition, euh, et qu'elle prenne ce temps, sans se mettre la pression, de graduellement, de mieux en mieux s'occuper d'elle. Parce que s'occuper de soi ne doit pas non plus être une pression. Ça doit Eh oui, être un plaisir. d'accord. Alors, quand tu parles justement de chahut, elle a évoqué le fait qu'entre décembre, mars, il y a eu une période qui a été plus compliquée pour elle. Est-ce que tu peux observer et me dire, en fait, si c'est simplement cette métabolisation, cette intégration d'informations qui se fait, si c'est dû à des rôdeurs, si c'est dû aux énergies, on va dire mondiales, puisqu'on sait que de manière cyclique, il y a des choses qui sont plus lourdes aussi, mais plus facilement ressenties. Comment toi tu vois cette période-là? Comme quelque chose de contextuel entre effectivement les énergies mondiales, euh, l'environnement propre de mon lieu d'habitation, qui est encore quelque chose à part, et la façon dont chacun a réagi à tous ces bouleversements, qui peut venir créer des, des frictions énergétiques en tout cas. D'accord. Quand tu parles de l'environnement du lieu d'habitation, est-ce qu'on parle vraiment du lieu géographique en lui-même ou est-ce qu'on parle justement des énergies de chacun qui font que parfois ça peut être moins stable? Le lieu géographique. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est toujours présent ou est-ce que à cette période particulière, il s'est manifesté quelque chose vraiment au niveau du lieu géographique? Euh, à cette période. Mais c'est quelque D'accord. chose qui peut revenir de façon très D'accord. cyclique. Quand tu parles de lieu géographique, est-ce qu'on parle vraiment de la maison, de l'environnement très proche ou est-ce Non, qu'on parle de l'île finalement? l'île. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette île de manière cyclique? Elle a beau être petite comparée à d'autres zones ou continents, euh, elle n'est que la partie émergée de tout ce qu'elle représente. Ce qui fait qu'elle est située à un endroit qu'on pourrait appeler un croisement extrêmement fort énergétiquement, une sorte de pulsation, D'accord? de relais d'énergie sur cette croûte terrestre. D'accord. Ce croisement très fort énergétiquement, est-ce que tu considérerais que c'est un croisement naturel? Oui, je dirais naturel. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'à certaines périodes, justement, ça vienne chahuter? Qu'est-ce qui se manifeste à ce moment-là? Alors là, ce n'est plus naturel. C'est comme une sorte de faille
qui s'installe pour récupérer l'énergie massive. D'accord. Et cette faille, elle est créée par qui, par quoi? Alors, d'une certaine façon, elle se crée elle-même Oui, par un trop-plein. Et d'une autre façon, elle est accélérée par d'accord, différents intervenants sur d'accord. certains plans. Ok. Un peuple en particulier ou pas spécifiquement? Non, pas spécifiquement. D'accord. Quand Même tu me, si on peut dire qu'il y a lutte entre peuples. Mhm. Quand tu me parles de trop-plein, ce trop-plein, en fait, c'est un trop-plein de quoi? Je ne peux pas dire autrement qu'énergie. D'accord. Ce trop-plein d'énergie, est-ce qu'on peut le retrouver dans des tas de lieux différents? Oui, D'accord. Mais le fait que cette île soit sur un croisement justement très fort énergétiquement permet d'auto-engendrer cette faille accélérée par certains peuples pour récupérer. oui. D'accord. Et finalement, ce qui chahute, euh, on va dire les habitants, mais en l'occurrence la partie physique, est-ce que c'est ce trop plein d'énergie qui est récupéré à ce moment-là? Est-ce que c'est cette faille qui se crée? Paille. C'est le moment où la faille se crée, en fait. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que ça vient créer énergétiquement pour les habitants, cette faille qui se crée à ce moment-là? Chacun va vivre ça différemment suivant sa sensibilité. Mhm. Pour certains, ça peut être une irritabilité, un système immunitaire qui va être plus défaillant, des acouphènes, des aigreurs. En tout cas, quelque chose qui leur appartient et qui va être décuplé. D'accord. OK. Et là, si tu pouvais observer, on va dire par exemple sur la dernière décennie, combien de Mhm. fois est-ce que tu vois justement ce cycle apparaître? Juste pour avoir une idée de la régularité de ces manifestations. Je vois 400 fois, mais je parle ici des moments majeurs, parce qu'entre, il y a des plus petites failles. Donc sur les 10 dernières années. Ouais. D'accord. Et cette dernière, ce dernier cycle, enfin celui, pas forcément le dernier cycle, mais le cycle de dont je te parle là, de décembre à mars. euh, alors bien sûr, chaque personne ressentant ces manifestations va avoir besoin d'un temps différent pour épurer. Ça, je l'entends bien. Mais énergétiquement parlant, on va dire cette faille, pendant combien de temps tu la vois agir à ce moment-là? Parce que j'imagine que ça peut être différent. Un mois, D'accord. Et après, en fait, ce sont les et conséquences et les ensuite, répercussions. oui, c'est ça. Mais en D'accord. fait, il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. D'accord. Ok. Bien, je te remercie. Euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager? Non, D'accord. Est-ce que tu m'autorises à demander à ta part physique si elle a une question spécifique avant que je ne te laisse? oui. D'accord. Muriel, je te laisse réactiver le micro. Oui, c'est fait. Voilà. Bon, il y a eu déjà beaucoup de partage d'informations, mais Oui. voilà, si tu souhaites justement, si tu as une interrogation, c'est le moment. Oui, j'avais une interrogation parce qu'à deux reprises, en fait, concernant l'accident de voiture et fuite financière, ce qui était revenu, sont des détails qui ne m'appartiennent pas, enfin, à moi. Donc ça appartiendrait à des proches. Si éventuellement je pourrais avoir un peu plus d'aiguillage là-dessus, si c'est possible.
Non, je ne souhaite pas l'évoquer. D'accord. On en On reparlera, s- Muriel, de toute façon. Oui, Mais après, c'est vrai que c'est intrusif. Je pense que c'est pour ça oui, aussi que chacun doit avoir son espace personnel et qu'on ne peut pas creuser au-delà de ce qui nous est autorisé, en fait. d'accord. S'il y Ok. avait autre chose, sinon, tu voulais savoir? C'est très clair. Sinon, tout le reste a été très clair. Et puis, j'ai trouvé très intéressant cette partie sur le lieu géographique. C'est vraiment l'île. Donc, Hmm, oui, non, non, ça me parle beaucoup. d'accord, très bien. Voilà. Euh, eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Simplement te remercier Oui, pour ce partage. Merci à vous. Stéphanie, merci. déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, complètement déconnecté. Tu vas pouvoir revenir ici tranquillement. Ça t'aura permis de prendre des informations aussi sur ton île. Ah, j'étais partie en voyage. Mais oui, les petites vacances à la maison. Mais c'est ça. Allez, bah, tu vas garder en fait le meilleur de tout ce que tu as ressenti, perçu. Voilà, ce côté vacances. Toutes ces belles fréquences, tu vas pouvoir les manifester dans ton corps avec l'intensité que tu souhaites pour revenir parfaitement bien lors de ton retour, même si le temps n'est pas le même aujourd'hui. Le soleil est dans tes yeux, dans ton corps. Le ciel n'est qu'une image. Allez, tranquillement avec chaque respiration, chaque battement de cœur. Ton corps se réveille de plus en plus, l'esprit se fait de plus en plus léger, clair également. Et tu vas, si tu en ressens le besoin, à nouveau, mouvoir ton corps, le ressentir pleinement, chaque muscle, chaque articulation, tranquillement. J'arrive pas à revenir. Ouais, mais je sais, je te vois te toucher le front en fait. Mais il faut revenir de vacances, Stéphanie. Je sais, c'est toujours difficile. Je suis là-bas. Allez, allez, tu te déconnectes complètement. Je veux que tu t'accroches à quelque chose, à ce lieu dans lequel tu es. Voilà, qui te fait du bien, une odeur, une sensation. Te ramène pleinement ici et maintenant. Ici et maintenant, complètement. Qu'est-ce que je vais pouvoir te trouver? Non, non, ça y est. C'est bon pour toi? Allez, alors tu vas reprendre le temps nécessaire. Voilà, je que tu sentes, voilà l'air transiter dans tout ton corps, comme une légère vague, très agréable. Faut pas que je te ramène là-bas, je sais. Allez, juste ces embruns-là, qui sont là, autour de toi, à l'intérieur. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux complètement, sinon on est encore à midi, je vais te laisser. Allez, tu reviens avec nous maintenant. Mais non, en fait. Je sais. Mais oui, Euh, on y retournera. non, ça va, je suis là. Ok, bien. Euh, comment ça va, Muriel, en fait? Bon, alors, tout va bien, je dirais. Oui. Est-ce que ça te fait du bien d'entendre ça? Est-ce que tu dis oui, j'aurais voulu quelque chose qui déclenche plus? Comment ça se passe? Parce qu'on a des personnes des fois qui disent Non, j'aurais préféré presque qu'on trouve une petite bricole parce que je me serais dit bah ok, ça va vraiment bouger. Ça bouge tout le temps, mais étape par étape. non, non, je suis contente qu'on n'ait pas trouvé, voilà, quelque chose, qu'on n'ait pas trouvé une interférence ou quoi que ce soit. Je suis Oui, vraiment contente. Je suis contente aussi bah, de voir que ça continue, en fait, mon évolution, si je ouais, puis dire ça comme ça, ouais, ouais. continue, est en bonne route. C'est très rassurant. Euh, c'est vraiment ce côté, en fait, les mouvements énergétiques de l'île qui ont pu m'impacter de décembre à mars, effectivement, c'est important. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué avec Stéphanie, mais là, de le réentendre et Oui, de façon aussi on l'avait détaillée sur évoqué. le croisement, ouais, sur le croisement naturel, le fait que on est dans une faille au niveau de l'île, c'est comme si c'était une évidence pour moi, mais que j'avais besoin de l'entendre de cette façon-là, en Ouais. fait.
Et je pense que ça va Euh, t'aider parce oui, que justement, si ça se reproduit, et ça se oui, reproduira parce Oui, qu'on l'entend, hein, plus elle parlait oui, aussi de l'aîné des énergies mondiales, hein, cycliques, oui, c'est c'est de se ça, dire, OK, là, ça chahute, d'où ça vient? OK, parce c'est que ça. c'est pas pleinement moi. Donc ça vient, voilà, elle disait, c'est des choses qui sont déjà présentes. Tu vois, elle parlait d'irritabilité, de système immunitaire plus faible. C'est des choses qui sont Mm, encore un peu fragiles chez certaines personnes et qui vont venir se mettre en exergue. Donc ça permet aussi de se rassurer en se disant, ouais, bah en fait c'est normal. Donc moi je veux pas me retrouver là-dedans, donc je me détache de ça et je mets pas le mm, mental en boucle en me posant des questions, c'est pourquoi ça. ça vient c'est ça. chahuter. Et du coup, en fait, ça permet d'épurer, enfin de revenir à quelque chose de plus stable bien plus rapidement que quand on commence à s'interroger, qu'on n'est pas sûr de Mm, comprendre, on n'a pas encore pleinement confiance en ses ressentis. Là, c'est OK, bah oui, je le sais, c'est comme ça. Mais, et ouais, là, hop, tout de suite, ça vient calmer. ouais. Et puis, il y a le côté créativité, effectivement, le sport, je me dis, je dois, alors que ce qui m'appelle le plus, c'est la créativité. Oui, ça a tout son sens, en fait. Donc, l'entendre aussi, ça permet de reprioriser. C'est important de dire Ouais, aussi, on peut Oui, pas tout faire en même complètement. temps. Ce que j'ai Et de pas noté aussi, culpabiliser. mais c'est ça. Mais c'est Hein. exactement les échanges qu'on avait eus, mm, Ouais. Stéphanie. Et puis oui, j'avais noté deux mots, intégrité, perfectionnisme. Oui, on est complètement là-dedans. Et puis, je suis contente du coup que le perfectionnisme se délie un peu. Il est en train de se ramollir. Il était temps parce que je pense que un sens trop aigu de la perfection prend beaucoup d'énergie en fait. ouais. Et donc, ouais, donc Énergie, c'est très rare. Oui, pression, un c'est mental ça. forcément qui est toujours là-dedans puisqu'il faut atteindre Oui, la perfection. Donc oui. voilà, ça se ramollit, comme elle C'est disait. ça. Et puis, le fait que les informations se transmettent de façon agréable et limpide et que mon fils se sent en sécurité, qui s'abreuve aussi Ouais. de toutes ces nouvelles informations, c'est très intéressant et très rassurant. Je le redis, le mot Mm, rassurant, décidément. Mais oui, oui, oui. Ce que j'ai noté aussi, c'est que lui aussi, ça lui appartient, son histoire de permis. C'est vraiment deux histoires déconnectées, lui et ouais. moi. Euh, non, non, très belle séance qui me permet aussi de dire ça continue positivement et avec les informations que j'ai entendues là, euh, j'ai le sentiment là déjà intérieurement d'avoir une hauteur Ouais. euh, par rapport à plein de choses. Ah oui, ça va te permettre de Ouais, dénouer certaines choses qui oui, étaient encore trop présentes, de réamener de la confiance aussi. Elle a beaucoup parlé aussi de cette mm, intuition qui a oui, déjà beaucoup évolué, mais qui va être encore exponentielle parce que ça va te permettre justement d'avoir des réponses, des mm, solutions, et c'est bien plus simple quand on arrive à s'écouter pleinement. Donc ça, mm, c'est déjà vraiment en chemin, hein. Donc mm, mm. bon, je vais arrêter l'enregistrement, Muriel. On va rester ensemble Oui, encore un petit peu. Est-ce que tu oui. acceptes de publier ta séance? Oui, en flouté si c'est possible. Oui, bien sûr. Bah, je te remercie Oui, parce que même s'il n'y a pas d'interférence, je trouve que c'est Merci. très intéressant pour oui. les gens qui sont en Très. métabolisation et qui vivent aussi parfois des choses difficiles, qui peuvent Mm, s'interroger. Je trouve que quand justement, c'est pour ça que je suis contente que tu parlais aussi du suivi post-séance, parce que la mm, séance en elle-même, c'est qu'un point de détail finalement par rapport à tout ce qui est vécu derrière, qui est pas simple, qui prend du mm, temps, qui est long, priorité, étape par étape. On peut pas tout faire en même temps. Donc, merci en tout cas pour déjà ce retour que tu nous as fait et comment toi tu l'as vécu. mm. Bien. Oui, Avec merci beaucoup. plaisir. Allez, alors, on s'arrête là.